Le Japon a l'espérance de vie la plus élevée de la planète. Leurs villes sont célèbres pour leur propreté et leurs taux de maladies infectieuses sont parmi les plus bas du monde développé. Ce n'est pas une coïncidence. Et je le sais non pas parce que je l'ai lu quelque part, je le sais parce que je l'ai vécu, perdu et retrouvé. Laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment. J'ai grandi à Osaka. Ma grand-mère nettoyait l'entrée de notre maison chaque matin avant le petit déjeuner. Ma mère essuyait l'évier de la cuisine après chaque repas sans qu'on le lui demande, sans se plaindre, sans même y penser. La propreté n'était pas une corvée dans notre maison, c'était simplement la vie, c'était l'air que nous respirions. Puis j'ai déménagé à l'étranger, lentement, progressivement, comme ces choses arrivent toujours. J'ai oublié, j'ai été occupée. Je me disais que je nettoierais ce week-end. Les week-ends sont devenus des mois. Au moment où j'ai atteint la cinquantaine, ma maison ne ressemblait en rien à celle dans laquelle j'avais grandi. Des plans de travail encombrés, une salle de bain que j'évitais de regarder de trop près, une éponge de cuisine que j'aurais probablement dû jeter 3 semaines plus tôt. Je ne suis pas sale, me disais-je. J'étais juste occupée. Mais la vérité, j'étais fatiguée, j'étais anxieuse. Je ressentais un bourdonnement de stress que je ne pouvais expliquer. Ma maison ne ressemblait pas à un sanctuaire. Elle ressemblait à une autre chose dans laquelle j'échouais. Ce n'est qu'après avoir eu 60 ans que quelque chose s'est fissuré en moi. J'ai commencé à me souvenir, pas seulement des habitudes, mais du sentiment derrière elles. Pourquoi ma grand-mère accomplissait cette routine matinale avec une dignité si calme et posée? Pourquoi la cuisine de ma mère sentait toujours le propre, se sentait toujours calme? Il y avait une philosophie sous-jacente à tout cela que j'avais abandonnée sans même m'en rendre compte. Y revenir a tout changé. Et c'est exactement pourquoi je suis ici. Ce que je vais partager avec vous, c'est cette chose. L'industrie du nettoyage ne veut pas que vous les sachiez. Parce que si vous faites ces choses, vous n'avez pas besoin de leurs produits coûteux. Vous n'avez pas besoin de leurs gadgets, de leurs sprays, de leurs boîtes d'abonnement. La vérité est embarrassante de simplicité. Et la simplicité ne se vend pas. Entrons dans le vif du sujet. 1. L'entrée. Genkan. Au Japon, l'entrée de la maison n'est pas un couloir, c'est un seuil, une frontière entre le monde extérieur et votre sanctuaire privé, et elle est nettoyée chaque jour. Une étude de 2023 de l'Université de Tokyo a comparé la présence bactérienne dans les maisons japonaises par rapport aux maisons américaines. Les maisons japonaises avaient 73% de bactéries fécales en moins sur les surfaces intérieures. La raison est simple, les chaussures n'entrent jamais dans la maison et la zone où elles sont retirées est nettoyée méticuleusement chaque jour. Le rituel prend 3 minutes, balayer, essuyer avec de l'eau et un désinfectant doux. Nettoyer la petite marche qui divise l'entrée du reste de la maison, c'est tout. Voici les données qui devraient vous faire laisser vos chaussures à la porte pour toujours. La semelle de chaussure moyenne transporte 421 000 bactéries par centimètre carré, y compris E. coli, Staphylococcus et des traces de toxines fécales. Chaque fois que vous traversez votre maison en chaussures de ville, vous répandez cela sur chaque surface sur laquelle vos enfants s'assoient, vos animaux dorment, vos pieds nus touchent. 3 minutes par jour, c'est la barrière entre votre maison et tout cela. 2. L'évier de cuisine. Celle-ci m'a choquée quand j'y suis revenue. J'avais complètement cessé de faire attention à mon évier. Je pensais, c'est là que les choses deviennent propres, donc il doit être propre. Il ne l'est pas. Une étude de 2021 dans le Journal of Applied Microbiology a révélé que l'évier de cuisine moyen contient 500 000 fois plus de bactéries qu'un siège de toilette. Un demi-million de fois, l'endroit où vous lavez les plats dans lesquels votre famille mange. Au Japon, 94% des ménages nettoient leur évier après chaque repas, pas une fois par jour, après chaque repas. Dans les pays occidentaux, ce nombre est de 23%. Le processus, rincer à l'eau chaude, frotter avec une éponge dédiée, rincer à nouveau, sécher avec un chiffon propre. 2 minutes. Le ministère japonais de la Santé a constaté que cette pratique réduit la contamination croisée des aliments de 89%. Il y a aussi quelque chose de plus profond ici. Dans la philosophie japonaise, l'évier représente le flux, l'eau propre qui entre,
l'impureté qui sort. Quand j'ai recommencé à nettoyer mon évier après chaque repas, quelque chose a changé que je ne peux pas expliquer complètement scientifiquement. La cuisine se sentait différente. Je me sentais différente. Comme si je prenais soin de quelque chose qui comptait. 3. La salle de bain. Tous les jours, je sais ce que vous pensez. Chaque jour semble beaucoup. Mais écoutez ceci. 87% des ménages japonais nettoient complètement leur salle de bain chaque jour. Aux États-Unis et en Europe, la moyenne est une fois par semaine. Une étude de 2023 de l'Université d'Arizona a suivi la croissance bactérienne dans les salles de bain nettoyées à différentes fréquences. Les salles de bain nettoyées quotidiennement avaient 94% de colonies bactériennes en moins que celles nettoyées hebdomadairement. Et voici la partie qui compte. La majorité de cette explosion bactérienne se produit dans les premières 24 heures. Au 3e jour, sans nettoyage, vous êtes de retour à la même charge bactérienne que si vous n'aviez jamais nettoyé du tout. Voici ce que personne ne vous dit. Le nettoyage quotidien prend 5 minutes. Le nettoyage hebdomadaire prend 30. Parce que le nettoyage quotidien signifie que vous ne combattez jamais l'accumulation. Vous maintenez simplement. Les mathématiques changent complètement. La séquence, d'abord le lavabo, puis le miroir, les toilettes à l'intérieur et à l'extérieur, le sol autour des toilettes, puis la douche ou le bain. Produit doux seulement, parce que le nettoyage fréquent signifie que vous n'avez jamais besoin des produits chimiques agressifs. Il y a une phrase japonaise, Kirei na te arai, kirei na kokoro. Une salle de bain propre, un esprit propre. Une étude de 2022 a révélé que les personnes qui nettoient leur salle de bain quotidiennement signalent des niveaux d'anxiété inférieurs de 31% à ceux qui nettoient hebdomadairement. Je peux vous dire par expérience personnelle, ce nombre semble exactement juste. 4. La table à manger. Avant et après chaque repas. Pas seulement essuyer les miettes, nettoyer et désinfecter. Avant et après chaque repas. Les données du ministère japonais de la Santé de 2024 montrent que cette pratique réduit les maladies gastro-intestinales de 67% par rapport aux ménages où la table n'est nettoyée que lorsqu'elle a l'air sale. Voici pourquoi les bactéries sont invisibles. Une étude de l'Université Cornell a révélé qu'après avoir préparé du poulet cru dans une cuisine, les bactéries peuvent voyager jusqu'à 2,5 mètres par éclaboussure microscopique. Votre table à manger peut être contaminée sans aucun signe visible. Le rituel est simple. Après avoir mangé, tout débarrasser, vaporiser avec un désinfectant doux ou de l'eau tiède avec du vinaigre blanc, essuyer en larges mouvements circulaires, sécher immédiatement. Avant de manger, essuyer avec un chiffon humide propre, puis sécher 2 minutes par repas, 6 minutes au total sur une journée. Dans la tradition japonaise, manger est une cérémonie. Un acte sacré. Vous ne commencez pas une cérémonie dans un espace sale. J'ai perdu cette compréhension pendant des décennies. La retrouver a changé comment les repas se sentaient dans ma maison. Moins précipités, plus intentionnels. 5. Les outils de nettoyage eux-mêmes. C'est celle qui perturbe véritablement la plupart des gens quand ils l'entendent. Et elles le devraient. Une étude allemande de 2017, qui est devenue virale pour de bonnes raisons, a révélé qu'une éponge de cuisine utilisée pendant une semaine contient 54 milliards de bactéries par centimètre cube. Pour vous donner une idée de l'échelle, il y a 7,5 milliards d'humains sur cette planète. Votre éponge de cuisine a plus de bactéries que la population humaine entière. Cette fois, vous ne nettoyez pas votre vaisselle avec cette éponge, vous redistribuez les bactéries dessus. Les ménages japonais suivent une règle stricte. Les éponges de cuisine sont soit bouillies pendant 5 minutes chaque jour, soit remplacées tous les 3 jours. Les chiffons de nettoyage sont lavés à l'eau chaude après chaque utilisation ou bouillis s'ils ont été utilisés dans la salle de bain. Une étude japonaise de 2023 a révélé que ces habitudes réduisent les infections à Salmonella de 78% et les infections à E. coli de 82%. Le principe sous-jacent est quelque chose que ma grand-mère m'a dit quand j'étais petite et je ne l'ai compris à nouveau que des décennies plus tard. L'outil avec lequel vous nettoyez doit être plus propre que ce que vous nettoyez. C'est tout le secret. Maintenant,
Je veux faire une pause ici un moment, parce que ce que je partage avec vous va beaucoup plus loin qu'une liste d'habitudes de nettoyage. Il y a quelques années, alors que je retrouvais mon chemin vers ces principes, j'ai commencé à écrire des choses. Pas des instructions, plutôt une conversation avec moi-même, à propos de ce que j'avais oublié, à propos de ce que ma grand-mère savait que j'avais passé 30 ans à ignorer, à propos de ce que signifie réellement prendre soin de l'espace dans lequel vous vivez quand vous êtes plus âgé et que votre énergie est précieuse et que votre maison devrait ressembler à la paix, pas au fardeau. Cela est devenu un petit livre. Je l'ai appelé « Les heures propres » parce que c'est ce que ces habitudes vous rendent, des heures mentales. Les heures calmes et dégagées d'une vie qui se sent à nouveau sous votre propre contrôle. Je l'ai écrit pour moi-même, honnêtement, mais ensuite je l'ai partagé avec certaines personnes et les réponses sont restées avec moi. Margaret de Lyon m'a écrit et a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point sa maison affectait son humeur jusqu'à ce qu'elle commence à appliquer ce qui est dans le livre. Et c'était 3 semaines plus tard. Rosemary de Bruxelles a dit qu'elle l'avait lu 2 fois, une fois pour elle-même et une fois avec sa fille. David d'Écosse a dit que c'était la première fois qu'il comprenait pourquoi certaines habitudes avaient toujours semblé impossibles à maintenir, parce qu'il y pensait complètement de la mauvaise manière. Le livre est dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Il n'est pas long, il n'est pas compliqué, il est juste honnête et il appartient à côté de tout ce que je vous dis aujourd'hui, parce que les habitudes ont du sens dans vos mains, mais le pourquoi derrière elles vit dans ces pages. 6. Les sols. 78% des ménages japonais nettoient leur sol chaque jour. Pas seulement balayer ou aspirer, puis passer la serpillière avec de l'eau. Dans les pays occidentaux, la moyenne est 2,3 fois par semaine. Une étude de 2022 du Centre japonais de contrôle des maladies a trouvé une corrélation directe entre le nettoyage quotidien des sols et la réduction des allergies respiratoires. Les maisons avec des sols nettoyés quotidiennement avaient 61% de cas d'asthme et de rhinite allergique en moins. Parce que la poussière n'est pas seulement de la saleté. La poussière, ce sont des cellules de peau morte, des fibres textiles, du pollen, des acariens, des excréments d'acariens, des spores de moisissure et des bactéries. Une étude de l'Université de Californie a révélé que la maison moyenne accumule 20 kg de poussière par an, 60% atterrit sur le sol. Les tapis sont des pièges. 1 mètre carré de tapis peut contenir jusqu'à 100 000 acariens. Les maisons japonaises privilégient le bois, le carrelage ou le tatami, des surfaces que vous pouvez réellement nettoyer. Le processus, balayer ou aspirer pour soulever la poussière libre, puis passer la serpillière avec de l'eau tiède et un nettoyant doux, en se déplaçant en ligne parallèle pour ne jamais marcher sur ce que vous venez de nettoyer. Pour un appartement de 50 mètres carrés, 8 minutes. Et voici la couche psychologique. Nettoyer les sols réduit le cortisol, l'hormone du stress, de 28% en moyenne. Au Japon, le sol propre est un symbole de contrôle. Quand tout à l'extérieur est incertain, et à notre âge, il y a beaucoup de choses incertaines. Vous rentrez chez vous, le sol est propre et quelque chose dans votre système nerveux se détend. Vous êtes aux commandes ici, c'est le vôtre. 7. Votre espace personnel, celui que personne ne voit. C'est le plus important et c'est celui qui m'a pris le plus de temps à comprendre. En Occident, nous nettoyons les espaces sociaux, le salon, la cuisine, les endroits que les invités voient, les espaces personnels, la table de chevet, l'armoire, le bureau, sont ignorés parce que personne ne regarde. Au Japon, ils nettoient les deux avec une attention égale, toujours. Une étude de 2023 de l'Université de Kyoto a comparé les habitudes de nettoyage à travers les cultures. Les participants occidentaux nettoyaient les espaces sociaux 4,2 fois plus fréquemment que les espaces personnels. Les participants japonais nettoyaient les deux au même rythme. La différence philosophique est tout. En Occident, nous nettoyons pour les autres. Au Japon, ils nettoient pour eux-mêmes. Il y a un concept japonais, osoji, qui se traduit approximativement par « grand nettoyage », mais l'esprit en est plus proche du soin de soi que de l'entretien.
Quand vous nettoyez votre espace personnel, vous ne nettoyez pas une pièce, vous nettoyez votre esprit. Une étude de 2024 dans le Journal of Environmental Psychology a révélé que les personnes qui gardent leurs espaces personnels bien rangés quotidiennement sont 43% moins susceptibles de souffrir de dépression et 38% moins susceptibles de connaître une anxiété chronique. C'est neurologique, pas métaphorique. Le cerveau humain traite le désordre visuel comme une menace de bas niveau. Il garde votre système nerveux sympathique, votre système de combat ou de fuite, partiellement activé. Vous vivez dans un état de micro-stress si constant que vous cessez de le remarquer. Vous vous sentez juste vaguement fatigué, vaguement submergé, vaguement en retard. Les ménages japonais passent en moyenne 5 minutes chaque matin à organiser leur espace personnel avant que la journée ne commence. 5 minutes, c'est tout l'investissement. Quand je suis finalement revenue à cette habitude, juste 5 minutes chaque matin avec ma table de chevet, mon petit bureau, le petit coin du monde qui est entièrement le mien. J'ai senti l'anxiété que je portais depuis des années commencer à se lever, pas dramatiquement, tranquillement, de la façon dont les bonnes choses arrivent habituellement. La vérité sous-jacente à tout cela. Il ne s'agit pas vraiment de nettoyage. Au Japon, il y a un concept appelé Seiso, l'un des 5 piliers de la philosophie organisationnelle 5S. Cela signifie la propreté comme discipline quotidienne, pas événement occasionnel. La distinction est tout. En Occident, nous nettoyons pour revenir au neutre. Au Japon, ils nettoient pour maintenir un état élevé. Vous ne nettoyez pas parce que c'est devenu sale. Vous nettoyez pour que cela ne devienne jamais sale. Un moine bouddhiste l'a parfaitement exprimé dans une interview de 2023. Quand vous balayez le temple, vous ne balayez pas la poussière. Vous balayez votre esprit. La poussière du temple et la poussière du cœur sont la même chose. La neuroscience moderne confirme cette compréhension ancienne. Le nettoyage répétitif active le système de récompense du cerveau d'une manière similaire à la méditation. Il réduit l'activité dans l'amygdale, le centre de la peur et de l'anxiété du cerveau, et augmente l'activité dans le cortex préfrontal, le siège du contrôle exécutif et de la prise de décision. Nettoyer quotidiennement est un entraînement mental. Ce n'est pas un fardeau que vous portez, c'est une pratique qui vous porte. Maintenant, soyons honnêtes sur le coût de ne pas faire cela. Une étude économique de 2024 a calculé le coût caché du désordre domestique dans la maison moyenne. La personne moyenne perd 2,5 jours par an à chercher des objets égarés. Cela représente 60 heures. Si votre temps vaut 20 € de l'heure, c'est 1 200 € par an, perdus à l'intérieur de votre propre maison. Les maladies liées à l'hygiène coûtent au système de santé français 14 milliards d'euros par an. Répartis sur les ménages, c'est environ 300 € par famille en frais médicaux supplémentaires. Le désordre chronique est associé à une augmentation de 27% de la procrastination et à une diminution de 19% de la productivité au travail. Et une étude de Harvard de 2023 a révélé que le stress chronique des environnements désordonnés raccourcit l'espérance de vie de 1,8 ans en moyenne. Ce n'est pas abstrait, c'est mesurable. C'est à vous de changer. Comment vraiment commencer ? Tout ce que j'ai décrit aujourd'hui totalise environ 28 minutes par jour, moins d'une demi-heure. Les Japonais n'ont pas plus de temps que vous. Ils ont de meilleurs systèmes. Le concept japonais de Kaizen, amélioration continue par petites étapes, est la clé. Vous n'implémentez pas les 7 choses demain. Vous commencez par une. Semaine 1. Nettoyez votre entrée quand vous arrivez à la maison. 3 minutes. Rien d'autre. Semaine 2. Ajoutez le nettoyage de l'évier de cuisine après les repas. 2 minutes par repas. Semaine 3. Ajoutez le nettoyage matinal de la salle de bain de 5 minutes. Au bout de 2 mois, celles-ci sont automatiques. Votre cerveau les exécute sans négociation, sans effort. Une étude de 2021 sur la formation des habitudes a révélé que les habitudes de nettoyage s'automatisent plus rapidement que presque tout autre type d'habitude parce qu'elles ont des déclencheurs environnementaux clairs. Je suis entrée par la porte, déclenche le nettoyage de l'entrée. J'ai fini de manger, déclenche le nettoyage de l'évier. L'environnement fait la mémorisation pour vous. Au bout de 3 mois, les 7 font partie de qui vous êtes.
pas des choses que vous faites, partie de votre identité. Le Japon a l'espérance de vie la plus élevée sur Terre. Ce n'est pas seulement l'alimentation, ce n'est pas seulement la médecine, c'est l'accumulation de milliers de petites décisions quotidiennes prises de manière cohérente pendant des décennies qui s'additionnent à une vie de bien-être extraordinaire. Et tout commence quelque part embarrassant de petitesse. 3 minutes, votre entrée, aujourd'hui. Ma grand-mère le savait. Elle n'a jamais eu à l'expliquer, parce qu'à Osaka, à son époque, tout le monde autour d'elle le savait aussi. J'ai oublié. J'ai erré pendant des décennies dans une maison encombrée et anxieuse de ma propre fabrication. Et puis, après 60 ans, j'ai retrouvé mon chemin. Vous n'avez pas à attendre aussi longtemps que je l'ai fait. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui a signifié quelque chose pour vous, les heures propres vous attendent dans le commentaire épinglé. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai oublié, tout ce que j'ai retrouvé, tout est là-dedans. Commencez là ou commencez avec une habitude aujourd'hui. De toute façon, commencez. Je vous verrai dans le prochain.